Un doux parfum émanait du bouquet minutieusement préparé par Clara. La journée, chaude et ensoleillée, contrastait étrangement avec le sentiment de tristesse qui l'habitait. C'était comme si la mort, qui s'était invitée sournoisement dans sa vie 2 mois auparavant, voulait lui faire un pied de nez. En tournant le coin de la rue Blaise-Dupuis, Clara sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Depuis l'accident, jamais elle n'avait pu se résoudre à parcourir ce funeste coin de rue. Toutefois, en cette veille de rentrée scolaire, ses amis et elle s'étaient tous donné rendez-vous en ce lieu maudit afin de rendre un dernier hommage à l'élève qui avait perdu la vie tragiquement. « Je suis contente de te voir. Je pensais pas que tu y arriverais. Je pensais pas que j'y arriverais non plus. » Devant elle, Justin s'affairait à replacer méthodiquement les fleurs qui avaient été déposées sur le trottoir au cours des derniers jours. Toute la ville avait été choquée au mois de juin dernier lorsqu'un chauffeur avait fauché un des élèves de l'Académie des Sources. Tout l'été, les citoyens avaient déposé des fleurs, des toutous et des mots bienveillants sur les lieux de l'accident afin de se rappeler la fragilité de la vie. « Mathieu est pas encore arrivé? » demanda Justin, impatient de revoir son ami. « Non. Tu connais Matt, il est toujours en retard? » Mathieu. Bien que les semaines aient passé, Clara lui en voulait encore de l'avoir abandonné tout de suite après les funérailles. En effet, après avoir identifié courageusement le corps de la victime à l'hôpital Sainte-Marie, il l'avait prévenue de son empressement à partir au camp de hockey qui avait lieu en Ontario. « Si je reste, Clara, je vais refaire des niaiseries, je le sais. Je dois partir au plus vite, oublier tout ça. »« Matt, reste avec moi, je t'en supplie. On va vivre ça ensemble, je pourrai jamais passer à travers cette épreuve-là si t'es pas avec moi. » Le cri du cœur de Clara était demeuré sans réponse. Le lendemain des funérailles, Mathieu Smith McGuire embarquait dans un autobus à destination d'Oshawa, les laissant, elle et les autres amis de la bande, complètement sous le choc des derniers événements. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.